Donc tout d'abord, vous devez installer OpenSSH sur votre iPhone. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, installez Mobile Terminal. Tapez apt-get espace install PYOBJC. Ensuite, vous téléchargez l'archive qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous allez avoir un fichier qui s'appelle SABNZBD, qui est le nom en fait d'un logiciel pour télécharger avec le protocole Usenet. Donc, ce fichier, vous allez le mettre sur votre iPhone, votre iPhone jailbreaké. Donc pour cela, soit vous vous connectez en SSH via par exemple FileZilla ou d'autres logiciels, ou en USB comme moi je fais, avec iPhone Explorer. D'ailleurs j'ai déjà fait un tuto vidéo dessus, disponible sur la chaîne YouTube. Donc vous allez à la racine, donc root, vous allez dans private, vous allez ensuite dans var, et dans var, vous faites glisser le dossier qui devrait se trouver ici. Voilà pour cette étape. Donc voilà, donc vous avez sur votre iPhone maintenant le dossier. Maintenant, il va falloir exécuter le script en Python. Ce que je vous ai fait installer tout à l'heure sur l'iPhone au début lorsque vous avez utilisé le terminal. Ça vous a en fait installé Python pour exploiter les scripts. Donc, vous relancez le terminal sur votre iPhone et vous tapez les lignes de commande suivantes. Donc celle-là. Donc là, ça veut dire qu'on dit qu'on veut aller dans ce dossier. Là, il dit d'accord, on est dans le dossier. Dans ce dossier, il y a un fichier en Python, PY. On veut l'exécuter. Et donc voilà, là il est bien exécuté. Maintenant qu'il est exécuté, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Donc voilà, maintenant le script a été exécuté, il est dans votre iPhone. Maintenant, pour lancer l'application SABNZBD, il faut utiliser Safari de son iPhone pour se connecter. Donc vous tapez exactement cette adresse, comme elle s'affiche là, et vous allez arriver sur la page du logiciel. Donc vous voilà sur la page de l'application. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc vous avez sur la gauche un champ qui permet de rentrer l'URL de votre fichier à charger au format .nzb. Et à droite, ajouter un fichier, mais qui ne fonctionne pas sur iPhone. Donc vous rentrez en fait l'adresse à gauche. Voici les informations sur vos chargements, le statut, la taille des fichiers, puis la version de la page. Dans config, ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet serveur. Donc en fait là vous mettez tous les identifiants et adresses de votre serveur Usenet. Par exemple, voilà, GigaNews, vous êtes inscrit, vous rentrez tous vos identifiants. Ensuite, dans Folders, vous mettez les fichiers de destination, enfin les dossiers, c'est-à-dire, une fois que les fichiers sont chargés, où est-ce qu'ils vont. Donc voilà, après, donc, vous pouvez utiliser le logiciel pour charger vos fichiers. Et je vous amène pas là, parce que voilà, mais vous pouvez aller dans Queue, et c'est là où il y a tous vos fichiers qui sont en train de charger.